sommes actuellement au musée Saint-Jean-de-Perse. Tout à fait. Dans le cadre de la nuit des musées. Alors, en tant que directrice, dites-nous un peu l'objet de cette soirée. Alors cette soirée, c'est pour permettre au plus grand nombre, aux résidents, aussi aux touristes, enfin vraiment à la population, de s'approprier le musée, de s'approprier le lieu. C'est une visite libre et gratuite. C'est un moment national pour rentrer dans les musées, pour arrêter d'avoir peur de franchir la porte. Et ce soir, on a essayé de le faire de façon ludique, donc dans le noir. Donc c'est vrai que sur le principe, c'est un peu étonnant. Comme dans beaucoup de musées de France, dans les 1200 musées de France, des élèves vont s'approprier une œuvre et la présenter. Là, je vous ai cité les 3 catégories d'esclaves que l'on trouve. Le vêtement le plus modeste, donc de la collection du musée Saint-Jean-de-Perse, est la robe 3 trous. 3 trous parce que vous avez 3 trous qui forment ce vêtement. Au niveau de l'encolure, un trou, et les 2 trous pour laisser passer le sang. Alors, on joue un petit peu, j'ai voulu jouer sur le côté un petit peu maison hantée. Très bien, oui. Parce qu'il y a toute la légende autour de la maison de Zévalos. C'est vrai qu'on est la maison jumelle de Zévalos. Donc le côté un petit peu maison hantée, pénétrer dans cette maison dans le noir avec juste une lampe torche pour la visiter. Et puis aussi, ça crée quelque chose de beaucoup plus intime avec les lieux, avec les objets, parce qu'on est obligé de s'approcher, prendre le temps pour regarder les détails. Voilà, on n'est pas du tout comme dans les musées habituellement où on traverse une pièce. Bien évidemment, ce sujet particulièrement cette année, puisque c'est le 40e anniversaire de l'éruption de 1976. Alors, la Nuit européenne des musées, c'est un samedi par an, un nocturne par an, depuis maintenant 12 ans. Voilà, donc j'interviens à double titre dans cette manifestation, c'est-à-dire en tant qu'enseignant des arts plastiques. Donc je dirais, le musée, c'est pour nous une matière où on tire, je dirais, des ressources et aussi des moyens d'enseignement. Et deuxième titre, c'est qu'en fait, en tant que conseiller sectoriel arts plastiques, au niveau du rectorat, c'est aussi une manière pour moi de promouvoir aussi, je dirais, cette association entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Regardez, 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 regardez. Durant plusieurs mois, nous avons mis en place un projet où interviennent 3 professeurs, un professeur d'SVT, un professeur de français et moi-même professeur d'art plastique, avec une classe de 4e autour cette année de l'événement de 1976. C'est-à-dire en fait un tableau du musée qui est un tout petit tableau à l'huile nous a permis, je dirais, d'apporter un certain nombre de connaissances historiques, scientifiques à nos élèves autour de ce projet Nuit des musées. Le bicarbonate de sodium est composé en partie de carbonate en se mélangeant au vinaigre qui est acide. Il s'est formé au gaz dioxyde de carbone. Je dirais il est important de mettre en contact les élèves, je dirais, avec d'autres types de connaissances que les connaissances livresques. Donc en fait, il m'est arrivé de faire venir les artistes à l'intérieur des cours, des professionnels de l'art, afin que les enfants puissent vraiment vivre cette réalité-là. Parce qu'en fait, je dirais, lorsqu'ils sont en contact avec cette réalité, on a l'impression que c'est comme un accélérateur au niveau de l'expérience. Voilà. C'est-à-dire on a l'impression que ça va plus vite et qu'ils apprennent plus vite. Bien sûr. En tout cas, merci M. Dolin. Merci. Allez, merci beaucoup. D'accord? Le camé, plusieurs styles de mailles au niveau des colliers, de la chaîne, maille concombre, qu'est-ce que vous connaissez encore? Forçat et surtout, adieu foulard, adieu manoir, adieu rein d'or et les colliers chauds qu'on appelle aussi, c'est d'inspiration, en fait, ça vient de Vienne. Là, on dit que c'est une berceuse calée par rapport à l'assise. Et sachez qu'en fait,